Bonjour à chacun d'entre vous, je vous retrouve pour un thème qui me tient à cœur, parce que sur Séphiroth et compagnie, j'ai plein de belles âmes qui font une vraie démarche, qui s'investissent et qui cherchent vraiment à obtenir de véritables transformations et des choses dans la matière. Alors justement, c'est un petit coup de pouce pour comprendre un petit peu comment est-ce que je peux obtenir des résultats concrets, les transformations que je souhaite voir advenir dans ma vie, comment est-ce que moi je peux les obtenir. Je vais commencer par vous parler de la mentalité un petit peu occidentale, sur quoi est-ce qu'elle est basée. Vous allez vite comprendre. Cette mentalité occidentale, c'est la surpuissance du mental. On est dans le fait on a dévoyé en fait le mental, on lui a donné une place qu'il n'avait pas. Et notamment en matière de créativité, on se rend compte, et vous le savez tous, que la créativité, elle se base pas, c'est pas par le mental que ça vient. D'ailleurs, tous les grands scientifiques le disent. En fait, quand ils ont fait leur découverte, c'est parce que ils ont été connectés à quelque chose qui les a dépassés. Einstein a parlé de ses rêves, ça peut être lié à une erreur, ça peut être lié, ce sont ce qu'on appelle entre guillemets les grands hasards de la vie, à des expériences ratées aussi. On cherchait quelque chose et on va trouver complètement autre chose. Tout ça, vous allez voir qu'en fait, dans votre vie, ces exemples-là sont extrêmement importants parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'on peut avancer. Alors, pour moi, l'une des choses les pires qui nous soit arrivée, c'est le cartésianisme qui a... Cette petite phrase, Descartes a eu cette petite phrase extrêmement connue, je pense donc je suis. Et j'avais un rabbin qui avait coutume de dire « je pense donc je suis, trois petits points, un imbécile ». Et ça m'est resté parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand on rentre dans cette pensée-là, finalement on ne devient personne, on ne devient rien. Et là où on s'en rend bien compte, d'ailleurs, cette espèce de décalage, c'est au travers des études universitaires. Je discutais récemment avec une personne qui me parlait justement des formations en alternance et que l'alternance était en train de prendre une ampleur absolument extraordinaire. Je le voyais même proposer d'ailleurs pour ma dernière qui est en terminale et qui justement avait un mail qui était envoyé par l'établissement et qui propose déjà et d'emblée les formations en alternance. On se rend compte aujourd'hui d'ailleurs d'une espèce de désaffection des jeunes pour des études qui sont des études extrêmement normées, mais selon des normes d'il y a extrêmement longtemps. Et donc, la société évoluant à une rapidité folle, les bon nombre d'études telles qu'elles sont organisées aujourd'hui ne sont plus adaptées du tout au mode de fonctionnement du monde, et notamment à cette espèce d'impulsion de regard aussi que les jeunes portent sur la société. Alors on leur met beaucoup de choses sur le dos, parce qu'aujourd'hui on se dit on ne comprend pas pourquoi est-ce que les jeunes ils tentent tellement de choses pour arrêter au beau milieu, etc. etc. Moi, je pense qu'il faut se remettre en question par rapport à ça et se dire, c'est pas parce qu'on a une bande de fainéants aujourd'hui autour de nous, c'est parce que justement, ils interrogent ces institutions qui sont restées, je dirais, dans le moule d'origine et qu'il y a un appel à faire évoluer les choses. Alors, ça, c'était un aparté, mais qui me semble extrêmement intéressant. En fait, les transformations qu'on veut voir advenir, elles vont s'obtenir comment ? Eh bien, beaucoup plus en retirant les blocages, les enfermements, en se libérant finalement. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette image de l'oignon, parce qu'on se rend compte, et moi c'est le principal de mon travail, c'est qu'on a beaucoup plus à retirer les couches que à créer quelque chose. Puisque de toute façon, et ça c'est extrêmement puissant comme pensée, on possède déjà tout en nous. C'est impressionnant de se dire ça. D'ailleurs, c'était une réflexion que j'entendais régulièrement. On m'a envoyé ça pendant un certain nombre de mois dans ma vie. On me disait, mais de toute façon, tu as déjà tout. Alors, ça m'énervait un peu. Parce que je me disais, oui, c'est gentil, mais concrètement. Et en fait, ce qu'on voulait me dire, c'est arrête de chercher tout le temps à l'extérieur ce que tu contiens déjà. Donc, en fait, j'ai compris à un moment donné, beaucoup plus tard, que ce qu'on voulait me dire, c'est tu n'as pas sans arrêt à acquérir. Plutôt, déshabille-toi. Ôte finalement tous ces habits, ces couches
que tu t'es mise au fil du temps, au fil de ton parcours, pour retrouver ce potentiel. Quand on comprend ça, on se dit donc en fait j'ai beaucoup plus à lâcher, j'ai beaucoup plus à... Je dirais quelque part, entre guillemets, enfin pour moi ça me semble beaucoup plus facile. On arrête de se dire je dois donc encore acquérir, il me manque toujours quelque chose, où se trouve cette chose. Non, elle est là. Elle est véritablement là. Ça, c'est une notion sur laquelle vous pouvez vraiment méditer. Et en méditation, c'est intéressant d'ailleurs d'aller ressentir ça, de se mettre, comme dans les méditations que je fais, que j'appelle les méditations du point zéro, que j'ai apprises naturellement, dans cet état-là, on se rend compte et on se connecte à cette espèce d'infini qu'on porte en nous. Et là, on se dit, mais en fait, c'est vrai que ça sert à quoi de s'agiter comme ça dans tous les sens? Alors, l'autre chose, donc, c'est que par opposition à ce tout mental, cet intellect-là, il va y avoir, ou pas par opposition, par complémentarité, pardon. Par complémentarité, il va y avoir l'expérimentation. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que dans la vie, et c'est comme ça que ça devrait fonctionner, et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent les enfants, c'est-à-dire, j'apprends quelque chose et j'agis. Je réapprends autre chose et j'agis. Si vous voyez le mode de fonctionnement d'un enfant jeune, eh bien, c'est une chose à la fois. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Comment est-ce que je vais me servir du gant de toilette? Comment est-ce que je vais faire mes lacets? Et quand il est concentré, l'enfant, il est concentré exclusivement là-dessus. Et ce qu'il veut, quand on lui a montré, immédiatement, c'est faire. Et on perd, on s'éloigne de ça. Alors, pour pas mal de raisons, je vais en évoquer une qui est, à mon sens, extrêmement importante. Mais vous voyez qu'en fait, le fait d'être trop dans le mental, ça fait qu'en fait, on multiplie les projets, les idées, les concepts, et au bout d'un moment, on finit par se noyer dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, une des premières choses que je conseille, moi, aux gens qui ont beaucoup d'idées, eh bien, ça va être de faire un tri, d'organiser tout ça, que ce soit dans le temps, d'apprendre à prioriser, etc. Parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, d'abord, ça pompe une énergie colossale, parce qu'en fait, on est dans cette rumination, et puis on se dit « Ah oui, mais il ne faut pas que j'oublie ça. Ah oui, puis il y a ça aussi. » Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est noter. Vous mettez sur un carnet à part, et vous vous dites « Bon, ben ça, c'est très intéressant, mais ce sera pour plus tard. » Et comme ça, vous pouvez rester focalisé et concentré sur ce que vous avez à mettre en œuvre. Alors, justement, cette mise en œuvre, qui peut paraître si compliquée, eh bien, une chose très importante, c'est le pas à pas. Et c'est vrai que là où on peut se sentir perdu, surtout quand on a des grandes idées, avec des projets relativement ambitieux, c'est de rechigner et de se dire « Oui, mais enfin bon, par rapport à l'objectif que j'ai, ce que je suis en train de mettre en œuvre, c'est infime. » Il n'empêche, et ça vous allez très vite le comprendre, que toutes les grandes réalisations, elles ont nécessité ce pas à pas. Je vous prends l'exemple du chirurgien. Le chirurgien, s'il apprend que dans les livres, eh bien, personne ne va vouloir s'installer sur la table d'opération en se disant s'il faut qu'il reprenne son manuel, page 30, pour savoir effectivement comment il va ouvrir et ce qu'il va devoir faire concrètement, ça devient un petit peu compliqué l'histoire. Mais ça va être pareil pour le mécanicien, ça va être pareil pour, je vous prends l'exemple de la parentalité, on le sait tous, on ne devient pas parent en lisant des livres, on devient parent le jour où ils sont là, où il faut gérer. Voilà. Et où des fois on n'a aucune idée de comment on va faire. Et là, justement, j'en profite pour vous transmettre, à mon avis, une grande idée. C'est que, en tout cas personnellement, mais je ne pense pas être la seule, je suis devenue parent en faisant beaucoup de bourdes, en faisant énormément d'erreurs. Et donc, pour moi, ça c'est une évidence qu'on ne peut pas devenir et on ne peut pas se transformer pour arriver à être soi-même, à transformer ses comportements sans faire beaucoup d'erreurs. C'est Albert Jacquard qui disait, à 39 ans, il a repris des études, etc. Et il disait quelque chose
d'extraordinaire. Ça paraît évident, mais en même temps c'est extraordinaire. Il disait, mais en fait là-bas aux États-Unis, c'était fabuleux parce qu'on n'avait pas peur de se tromper. Peur de se tromper. Et il disait au contraire, c'était grâce à nos erreurs qu'il y avait des portes qui se fermaient. On se disait, ah ben non, ça c'est quand même une grosse bourde, non, ça va pas. Et petit à petit, en fait, et à force d'erreurs et de portes qui se ferment, il y en avait d'autres qui s'ouvraient. Et que la solution, elle était au bout de ce chemin-là. Et je crois qu'on a un rapport presque maladif à tellement peur de faire des erreurs. Et je crois que ça vient aussi du fait qu'on pense justement tout résoudre par le mental. Quand je parlais du mental surpuissant, c'est vraiment là. C'est-à-dire, non mais quand je vais avoir tout compris, je vais tout bien savoir. Ben non. Parce que justement, la réalité après, quand on se confronte à elle, on se dit, ah, ben non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pour ça que j'adore l'analogie avec les expériences scientifiques. Parce qu'une expérience scientifique, quand elle ne s'expérimente pas, et quand elle ne se vérifie pas dans la matière, c'est là qu'on se dit, donc, et aussi brillante que puisse être ma démonstration, bah, il n'empêche qu'elle n'est pas tout à fait juste. Voilà. Voire complètement fausse, voire incomplète. Enfin bref, mais en tout cas, c'est comme ça que finalement, ça se construit dans cette espèce de pas à pas extraordinaire. Et je me disais, mais le rapport qu'on a au fait de se tromper, il est catastrophique. Moi, je m'en suis rendu compte énormément dans justement l'expérience que j'ai faite avec cette chaîne-là aussi. C'est-à-dire toujours ce désir finalement d'être à l'écoute de mon intuition, à la fois de comment moi je ressentais les choses que j'avais envie de transmettre. Donc il y a toujours ce désir de justesse, mais sûrement pas ce désir de perfection. C'était vraiment aussi, c'est né depuis des années dans ma vie, du fait de surtout pas rechercher la perfection, mais en revanche rechercher la vie. Transmettre quelque chose de vivant. Et là, il y a une notion d'ailleurs en hébreu qui est édout. Édout, c'est le témoignage. C'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de temps avant de transmettre, parce que j'avais profondément à cœur d'avoir expérimenté et d'avoir vécu un certain nombre de choses. Donc, de pouvoir témoigner des transformations qui s'étaient opérées dans ma vie. Je me suis dit, c'est pas parce que tu as compris tout un tas de choses que ce que tu vas pouvoir transmettre aura une quelconque valeur. Parce qu'à partir du moment où moi, je ne me les étais pas appropriées, comment est-ce que je pouvais parler de cœur à cœur? Ça n'était pas possible. Et donc, il y a même une période de ma vie, je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur mon parcours, où j'ai arrêté complètement l'étude pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je me suis dit, avec tout ce que tu as engrangé, tout ce que tu as compris, tu vas voir qui tu deviens. Ça a été une exigence et à un moment donné, une volonté profonde de me dire, faut arrêter de nourrir sans arrêt cette chose-là. J'avais une manne extraordinaire parce que j'avais passé plusieurs années à travailler, mais je ressentais en fait un décalage entre tout ce que je savais et ce que j'arrivais à mettre dans la matière. Donc j'ai de cette manière-là rééquilibré progressivement. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait c'est toujours un pas à pas. Donc c'est à la fois j'apprends, j'expérimente, j'apprends, j'expérimente. Et j'essaie d'être toujours vigilante sur le fait de ne pas générer un décalage qui soit un décalage qui, au bout d'un moment, en fait, nous positionne en situation de déséquilibre. Donc, et là, en fait, je vois profondément les transformations se faire dans ma vie. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je vous en témoigne, d'ailleurs. Et que je vous dis, finalement, on va beaucoup plus vite en ne cherchant pas à aller trop vite. En ne cherchant pas, finalement, et surtout, en ne squeezant pas cette partie de l'expérimentation. Et en fait, je me rends compte très souvent, et pour beaucoup de choses dans la vie, c'est comme le phénomène du vélo, où il y a 2 pédales, il y a une pédale à droite, il y a une pédale à gauche. Et très souvent, par rapport à une notion, il en faut une autre pour finalement retrouver l'équilibre. Eh bien, par rapport à la compréhension, et je ne dis pas
que l'étude n'est pas primordiale. Elle fait partie de la tradition hébraïque et ça fait partie des lois. Apprendre, c'est extrêmement important. Mais qu'en parallèle, eh bien, il y a cette expérimentation. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs le Da'at, pour ceux qui s'intéressent à l'arbre des séphirotes. C'est une non-sphira, enfin, ça n'est pas une sphira à proprement parler, mais elle fait partie quand même de cet arbre. Eh bien, c'est ça qui nous amène au discernement, et c'est ça, un vrai discernement, une conscience des choses. J'aime bien ce mot-là, parce que la conscience des choses, c'est plus qu'une conscience intellectuelle. Je vibre avec, je vis avec. Du coup, ça m'évite de dire des bêtises aussi. Ça m'évite de dire des choses au-delà, finalement, de ce que je porte véritablement en moi. Ça donne aussi d'ailleurs beaucoup d'humilité, parce que on se rend compte au fil des années que, en fait, il y a des périodes où on a compris telle chose. Et puis après, ah tiens, on va compléter avec telle autre, comme dans l'expérience scientifique, et que donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et là, on voit que c'est infini. Donc vient ce moment aussi très intéressant, où on se dit, mais finalement, comme je sais que c'est infini, aujourd'hui j'en suis là, mais demain je ne sais pas trop où j'en serai. Ça nous amène perpétuellement à vivre dans cette humilité et à se dire, donc en fait, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à compléter finalement. Mais, en étant très heureux de là où on en est. Parce que ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, et c'est pour ça, je pense que dans la démarche thérapeutique, c'est extrêmement intéressant, c'est de se dire, et quel que soit, entre guillemets, le niveau, on s'en fiche un peu du niveau d'ailleurs, eh bien, là où je suis, au moins j'ai trouvé la paix. Là où je suis, j'ai trouvé un équilibre. J'ai compris suffisamment de choses et je sais vivre avec ce que j'ai compris. Et c'est ça le secret du bonheur finalement. C'est pas d'accumuler des sommes de connaissances incroyables et donc d'organiser finalement une dissonance intérieure extraordinaire. Non, c'est pas ça le but. Le but, au contraire, c'est de se dire, eh bien, au fur et à mesure et dans ce pas à pas, je me rends compte que finalement, j'ai le fruit, j'ai les résultats de ce que j'ai compris. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Eh bien, non, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ce que je vous transmets ce soir va vous parler au plus profond de vous et que vous allez vous dire, quelle que soit d'ailleurs, entre guillemets, la petitesse, enfin, vous voyez, se dire, ouais, mais enfin, l'expérimentation que je fais là, elle est toute petite. On n'imagine pas, quand vous semez une graine dans la matière, vous n'imaginez pas après ce qui peut pousser. Donc il y a des graines, elles vont faire des petites plantes. Il y a des graines, elles vont faire des arbustes. Il y a des graines, elles vont faire des arbres. Et vous comprenez bien que nous, plus on va semer de graines, et plus après, on va être émerveillé de tous les résultats. On va se dire, waouh, en fait, je ne pensais pas. Avec le si peu que j'ai planté. Et ça me fait toujours penser à l'enfant. Comment on fait un enfant? Quand vous voyez comment ça démarre, c'est impressionnant. Quoi. Ce petit machin, ça paye pas de mine quand même, hein, l'histoire. Et au bout du compte, quand vous voyez ce que ça devient, c'est impressionnant quand même. Et ça, c'est toute cette espèce de magie de la vie, sur laquelle petit à petit, justement, on apprend à compter. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, mais comment est-ce que je peux développer la confiance en la vie? C'est tout simple. C'est parce que vous allez expérimenter, que vous allez justement semer des petites choses et que vous allez les voir grandir et vous allez dire, waouh, avec ça, c'est devenu telle chose. Et c'est ça qu'on appelle l'alchimie de la vie. Donc vous voyez qu'en fait, quand on n'attend plus de résultats, mais qu'on est heureux de semer nos graines, derrière, on a toute la joie et c'est cadeau de la vie. C'est pour ça qu'en fait, moins on attend de résultats, et plus quand ça arrive, on s'émerveille. On se dit, waouh, c'est génial ce truc-là. En fait, en faisant ça, je ne me doutais pas de ce que ça allait devenir. Et là, il y a aussi tout un rapport extrêmement pur, finalement, à la matière et à la manière dont on fonctionne. Je le fais parce que j'ai une impulsion, parce que j'ai le cœur de le faire. Et puis derrière, voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui et j'espère que vous aurez compris l'essence, finalement, de ce mode de fonctionnement
qui finalement est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, et puis qui est beaucoup plus léger et joyeux finalement que bien d'autres choses. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avance pour les commentaires, pour les likes aussi que vous me mettez, qui soutiennent beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à partager, etc. Et puis, donc je reprécise, on va bientôt démarrer cette magnifique formation sur l'énergie des 22 lettres hébraïques. Et si vous êtes passionné, si vous êtes profondément intéressé par cette pensée hébraïque que je ne cesse de vous transmettre, mais pour aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que je peux faire sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas. Il reste quelques places pour la formation, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne, demain pour le prochain live. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir.